La réflexologie face à la COVID-19. C'est autour de ce thème que les spécialistes de la stimulation du corps par des massages plantaires se sont entretenus au cours de la 5e édition de la Soirée internationale de la réflexologie ce samedi 27 novembre 2021 à Cotonou. Cet exposé parle beaucoup plus de la réflexologie, du système immunitaire, du stress face à la crise sanitaire COVID-19. Dans cet exposé, j'ai beaucoup plus expliqué que nous ne devons pas avoir peur des réflexologues. Nous devons au contraire nous rapprocher beaucoup plus des réflexologues, sachant qu'ils sont capables de nous déstresser, c'est-à-dire ôter le stress de nous avec des méthodes relaxantes. Et vous allez vous retrouver correctement. Et en dehors de cela, on vous produit des conseils importants et avec les toucher sur des points essentiels de votre corps. Et ces points essentiels permettent non seulement de produire suffisamment des globules blancs pour lutter efficacement et pour prévenir l'organisme contre les attaques, contre les infections et contre cette attaque importante que le monde fait face aujourd'hui, qu'on appelle la COVID-19. Vous savez, ce thème de cette année, c'est un thème très audacieux. Parler de Covid avec la réflexologie, ce n'est pas forcément gagné d'avance. Nous sommes dans le système. Nous apportons du bien-être, nous apportons la guérison. Donc, nous sommes aussi appelés à travailler dans ce sens. Alors, le thème pour d'abord permettre aux réflexes de s'exprimer sur ce qu'ils font. Vous voyez, en cette période de Covid, ce qu'ils peuvent apporter. Vous savez, la réflexologie, c'est une technique qui permet de donner des capacités à notre corps, par exemple, de se renforcer ses défenses immunitaires et de gérer le stress. Donc le corps humain, l'homme, c'est un être ensemble. Nous faisons un traitement ou une thérapie holistique qui prend le corps ensemble en compte, ce qui permet au corps de se défendre naturellement. Il n'y a pas plus mieux pour le corps qu'on lui donne des techniques, des soins naturels qui lui permettent de se défendre lui-même. Donc c'est dans ces contextes-là que nous avons organisé cette soirée pour que d'abord les médecins viennent nous expliquer comment les conceptions de la Covid et comment la médecine moderne l'aperçoit et ce que les réflexologues peuvent aussi faire. Alors aujourd'hui, nous avons vu lors de la conférence que les réflexologues ont donné beaucoup d'astuces. Par exemple, comment pour lutter, pour renforcer son système immunitaire, il faut travailler par le surrénal, le système nerveux, les lymphes, tout ça ont été donné pour permettre à ceux qui viennent à nous d'être rassurés que les réflexologues peuvent aider d'abord en amont pour prévenir. Vous savez, lorsque votre système immunitaire est bien renforcé, ça vous épargne beaucoup de maladies, que ce soit les maladies des infections ou ce que nous avons aujourd'hui, les épidémies. Si votre système immunitaire est fort, ça vous épargne de beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui font peut-être la Covid, mais pas la forme sévère. Pourquoi? Parce que le système immunitaire est très fort. Donc, le réflexologue, en dehors du fait qu'il stimule les zones réflexes qui renforcent le système immunitaire, il est là, il donne des conseils à la population de comment se nourrir et tout ça. Ça permet de maintenir l'équilibre. L'autre chose, c'est la gestion du stress. Vous savez, lorsque on est dans une période de pandémie, il y a beaucoup de panique. Les gens ont peur, même ceux qui n'ont pas encore Covid ont peur. Ceux qui l'ont peur, donc nous travaillons pour la gestion du stress, que ce soit avant ou après Covid, si éventuellement nous l'avons chopé. Donc le réflexologue est là d'abord pour la gestion du stress et renforcer le système immunitaire des personnes qui ne sont pas encore malades, parce que nous ne traitons pas forcément les gens parce qu'ils sont malades. Nous les aidons à s'immuniser eux-mêmes en prenant des mesures préventives dont la réflexologie agit, que ce soit le côté préventif et également pour le côté curatif. Également, ils ont eu droit à des explications sur la réflexologie africaine et comment renforcer notre système immunitaire. De plus, le réseau africain des réflexologues, organisateur de la soirée, a reconnu le mérite de certains spécialistes qui ne cessent d'œuvrer pour le bien-être de la communauté et le rayonnement de la corporation. Le Bénin regorge de potentiel, dira l'autre. Le réseau africain des réflexologues est à féliciter, va renchérir le naturothérapeute. De son côté, le président du réseau africain des réflexologues pense qu'il reste à faire. Dans cette veine, il a mentionné quelques actions à venir.
Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de choses au Bénin. Il y a beaucoup de talents. Il y a la réflexologie, il y a les plantes, il y a énormément de choses. Et je pense que la force de Jacques, justement, ça a été de faire en sorte que les gens se rencontrent, que les gens se connaissent et de mettre l'accent aussi sur les formations parce que malheureusement, il n'y a pas assez de formations. C'est en train de se mettre en place. Et ça, c'est quand même une bonne chose parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces possibilités dans les mains mais qui ne savent pas toujours comment les exploiter. Et la formation est importante pour ça. C'est une très bonne chose. L'Afrique doit alors valoriser cette thérapie-là pour alors créer ou associer les thérapies qui existent d'ordre de la médecine africaine traditionnelle pour mieux alors rentabiliser cette thérapie et mieux accompagner l'homme dans les soins de santé primaire et la santé universelle. Aujourd'hui au Bénin, malheureusement beaucoup de personnes exercent la réflexologie, soit peut-être qu'ils ne sont pas très bien formés ou ils ne sont pas dans une association pour être bien encadrés. Alors, nous avons mis récemment en place un comité de normalisation du métier de réflexologue au Bénin pour permettre de définir les bases. Pour être réflexologue, il y a des conditions à remplir. Bientôt, nous allons mettre en pratique ces recommandations venant de ces comités de normalisation qui va rendre ses travaux d'ici en février à Porto Novo. Nous aurons une grande rencontre des réflexologues du Bénin pour permettre ainsi aux réflexologues de prendre connaissance des tests qui régissent le métier du réflexologue, comment ça doit se faire au Bénin. Donc, ce n'est qu'après ça que nous pouvons commencer vraiment à mettre en place un comité de discipline pour que les réflexologues qui vont aller outre puissent être vraiment recadrés. Vous savez, nous sommes une association, mais en même temps, nous défendons les réflexologues, mais surtout les consommateurs, parce que nous ne sommes pas là pour protéger les réflexologues indélicats, nous sommes là également pour protéger surtout ceux qui viennent vers les réflexologues. Donc, un travail est en train d'être fait et d'ici là, le comité de normalisation va rendre son travail et ce qui va nous permettre de suivre les réflexologues pour qu'il y ait moins de brebis galeuses.